les gars, 50 minutes. On va pas revenir sur tout ce qu'on a dit depuis de longs jours, sur la présentation d'hier, la vidéo, tout ça, vous avez eu tout ce qu'il fallait pour bien connaître l'adversaire. A priori, il y a un petit changement sur la situation d'Alaire qui était prévue comme attaquant axial. Le garçon Mangeline dont on a parlé, là, qui a priori ne jouera pas d'entrée. Donc on va regarder un petit peu si ça sera le petit Vianney ou Pandora qui était remplaçant a priori, on s'adaptera. Je rappelle les quelques principes. Mike, gérant le jeu profond adverse, d'accord, ça c'est important qu'on soit vigilant là-dessus et que surtout tu communiques correctement de façon à ce qu'il y ait une transition qui soit faite avec Jaja et Brice là-dessus. Il y a deux options, soit vous êtes au duel d'entrée, là vous mettez ce qu'il faut pour gagner ce duel, soit vous êtes loin du joueur et dans ce cas-là ne vous jetez plus, accompagnez-le, essayez de gagner du temps pour accompagner les retours de vos partenaires et pouvoir organiser une prise à deux. D'accord, il y a deux options, par contre si on est dans l'entre-deux on n'intervient pas sur le duel, ne jouez pas l'anticipation. D'accord? Emmenez sur l'extérieur, faites travailler la situation avec Baptiste ou avec Rémi s'il est plus bas, faites travailler la situation avec Thomas sur des prises à 2 ou prises à 3 avec l'intérieur. Soit il va extérieur, on gère de là-bas, soit il rentre intérieur, on le prend avec le 6 le plus bas. D'accord? Ok? Par contre, la meilleure idée, les gars, pour éviter qu'ils aillent nous faire mal, c'est que toi tu lui fasses mal aussi, toi. D'accord? Fais-lui 2-3 situations difficiles, qu'il comprenne qu'il a un client aujourd'hui. Ça lui donnera peut-être moins envie de nous faire mal. D'accord? Et économisez-vous pas, allez au bout. Dernière chose, plaisir, profitez les mecs. Profitez. À 16 h, encore une fois, il est trop tard. À 16 h, c'est fini. Tous les gens sont partis, vous rentrez à la maison, ce soir ça va vous faire tout drôle. Profitez les mecs. Profitez. D'accord? Donnez-en, donnez-en, donnez. Voilà, donnez. Ok? Si vous êtes déterminé et convaincu, on marque. Moi je veux des gens convaincus. Ok? Allez, on marque! On sort ensemble tous, hein. Il est 11 h 32 minutes et 40 secondes. Bonjour à tous, c'est l'histoire du petit poussé. C'est l'OM qui reçoit aujourd'hui l'Olympique Marcois. Bienvenue à tous à Marc-en-Barœul. Marc-en-Barœul, le petit poussé de la Coupe de France dans ses 32e de finale. L'Olympique Marcois qui reçoit la JOCR, 11e de Ligue 2. Bonjour, Steve Solidan. Bonjour Thomas Miel. Quel programme, quelle réjouissance dans ce club de la Ligue. Elle l'avait emporté à Brest, elle l'avait emporté à Caen, à Lille également. On se souvient de cette victoire 1-0. Il faudrait éviter ses performances en Coupe de France. Quelques joueurs clés, des acteurs de ce match. On va commencer par Marc-en-Barœul et retrouver Thomas Issora. Thomas Issora, il a été formé à la JOCR, il avait été repéré à Brétigny-sur-Orge, en Ile-de-France. Et puis voilà, c'est une partie de ces joueurs qui vont passer le cut, Steve. Ouais, le cut, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus, on le rappelle tout le temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, hein, on s'en rend compte avec la Coupe de France, qui ont fait des centres de formation, qui ont même des fois, on va dire, touché les groupes professionnels, mais qui n'ont pas réussi à passer. Pas parce qu'ils n'étaient pas spécialement bons, mais il leur manquait ce petit truc. Et on a toujours plaisir à les retrouver pendant ces tours de Coupe de France. Et ils ont encore l'habitude, parce qu'on le voit très bien, ils se connaissent tous, ils ont tous le même âge, ils ont fait des centres de formation. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est les joueurs professionnels n'oublient pas ces joueurs aujourd'hui de PH. Ouais, on était ravis, hein. Il parlait de modèle avec la JOCR tout à l'heure, on a vu les joueurs de Marc-en-Barœul reconnaître la pelouse. Ils ont attendu longtemps pour accueillir les joueurs de la JOCR. Ils sont tous ressortis pour se balader un petit peu avec eux justement. On a vu des grands et beaux sourires. Le feuilleton, je te rappelle le feuilleton du mercato d'hiver, Steve. Paul-Georges Hennequin qui sera titularisé dans un quart d'heure maintenant par Bernard Casoni. Paul-Georges Hennequin, oui. Allez, peut-être qu'on va en parler, Steve, jusqu'au 31 janvier, à minuit, le club de la JOCR qui, en raison de difficultés financières encadrées par la DCG, pourrait peut-être céder son joueur à la Panatoni, nous avouer. J'espère que, allez, s'il devait appartenir à un autre club maintenant, qu'il nous soit prêté jusqu'à la fin de la saison. Oui, c'est vrai que c'est une bonne solution. Bon, c'est vrai qu'on est tous plus ou moins sceptiques sur le mercato. Et particulièrement aussi pour des jeunes joueurs. Pour des jeunes joueurs, c'est vrai qu'on se dit toujours, bon voilà, ils vont partir. On n'a pas eu que des bons exemples, hein, et souvent des mauvais pour ces jeunes joueurs. De vouloir partir, connaître une autre aventure, quitter un petit peu ce bassin, un petit peu aussi cette formation, parce qu'ils sont justement encadrés. Et il faut mieux attendre quelque part une fin de saison pour vouloir partir. Nous sommes ici avec les caméras de la Corsi. Quelques moments sur le vestiaire de Marc-en-Barœul. Allez, soyez acteurs, les mecs. Allez, profitez, là, vous avez mérité d'être là.
sommes, si nous y sommes. Le coup d'envoi dans quelques instants avec ce programme titanesque, comme on le disait, dans cette journée du dimanche 5 janvier sur Eurosport. Soyez bien calés jusqu'à ce soir très tard après Soir de Coupe pour vous parler de tous ces matchs des 32 de finale de la Coupe de France saison 2013-2014. Marc Corbarol avec la JOCR face aux amateurs. Le petit pousset, le petit pousset. Le petit pousset est là bien présent. Une petite pause, on revient ici dans le Nord dans quelques secondes. Nous sommes de retour, oui, dans les vestiaires de Marc Corbarol. Le petit pousset de cette Coupe de France 2013-2014 en 32e de finale accueille la JOCR. On profite encore de ces instants en direct. L'aventure a été très tôt pour ces clubs amateurs, Steve, dans la saison. On joue depuis le tour de Coupe de France, pour certains, il y avait 2014. Ils ont entamé leur aventure dès le deuxième tour, Steve. C'est déjà leur 8e match. Oui, ben voilà, ils sont inscrits voilà, dans une histoire, dans une magie de cette Coupe de France. C'est vrai que voilà, pour ces clubs amateurs, c'est, comme on le disait, on le répète, c'est une des façons de se confronter au plus haut niveau. Mais il faut pour cela arriver jusqu'au mois de janvier et passer, oui, des tours des fois contre des divisions un peu supérieures pour un club de péage. Bon, voilà, il y a quelques divisions qui sont dessus, mais il faut les gagner ces matchs. La GIA, c'est quand même un club historique du football français, qui est quand même capé en Coupe de France. C'est de se dire, bon ben voilà, on va toucher, on va apprendre, on va respirer et on va profiter. Mais pour profiter, il ne faut surtout pas avoir de regrets. Et on va profiter, Steve, de cette journée de dimanche, jour 20h45. Christophe Bureau, Xavier Arlen, Karine Galli, avant de revoir tous les résultats de ce week-end des 32e avec Guillaume. Juste après, dans ce soir de coupe, le petit pouce levé. Allez, il faut être détendu, c'est bien, il n'y a pas trop de visages pour marquer Steve. Ouais, peut-être l'entraîneur, c'est pour ça qu'il parle peut-être beaucoup. Sur une gomme, il est assez stressant. Bon bah voilà, maintenant ça y est, c'est parti, hein, dans 5-10 minutes ça va commencer, ça va être lancé. Mais on n'en parle pas aussi, hein, pas beaucoup. Il y a Auxerre aussi en face. Et Auxerre, Bernard Casoni nous disait, la Coupe de France c'est sympa, mais il faut gagner. La victoire, il n'y a que ça qu'il faut retenir. GESR qui, lors de son entrée en lice au 7e tour, avait affronté un club d'un niveau supérieur. La 7e division, c'était en Alsace, face à Kozing. Victoire 4 buts à 1. Cette entrée en lice, bon maintenant il faut quand même embrayer une deuxième vitesse. Parce qu'on est rentré aussi dans un deuxième championnat pour la Ligue 2, c'est 2014. Et pourquoi pas utiliser aussi ce match de Coupe de France comme un référent dans cette deuxième partie de championnat. On le disait tout à l'heure, Auxerre décevant à l'extérieur en Ligue 2. Mais pourquoi pas avoir un début d'aventure aussi pour la JOCR avec cette Coupe de France et aujourd'hui Marc Corbarol. On s'encourage, on s'embrasse aussi. Enfin, depuis les joueurs de Marc Corbarol attendent évidemment cette date du 5 janvier. Ils attendent de pouvoir en découdre. Évidemment, les fêtes n'ont pas été vécues pleinement. On s'est concentré sur cette rencontre. C'est peut-être le match de leur vie. Bien sûr, il rêve d'un après, il rêve d'un 16e. Maintenant, ils l'ont décalé à la Buffalo quand même, hein, à aujourd'hui. Exactement, il y aura quoi qu'il arrive une grande fête. Mais peut-être qu'ils pensent au 16e qui auront lieu sur Eurosport les 21 et 22 janvier prochains, ça va venir très très vite. Ils sont prêts, ce sont les premiers. Les coéquipiers de Frédéric Samaritano qui, lui, s'est ravi de la qualification 10 heures. Le petit Frédéric Samaritano qui avait débuté à 10 heures dans la Ligue. Julien Vial, titularisé par Bernard Casoni. On va retrouver la scène à Mundo également de Levan Léon, qui gardera les buts au Serrois. On a une pensée évidemment pour Olivier Sorin, blessé face à Caen, et bien remplacé par Levan Léon. Le gardien Geoffrey Lambert, l'ancien Sedanais, a été rappelé en renfort dans les rangs au Serrois. Une petite image sympa parce que c'est le petit poussé. On a l'impression que c'est la Ligue des Champions avec ce maillot. Ah oui, c'est ce maillot confectionné, oui, par les personnes de la Fédération française de football. Il est tenu par les espoirs du club, les 19 qui sont qualifiés, c'est une première. Ah, c'est une année de coupe pour Marc Corbarol, pour les 64e de finale de la Coupe Gambardella. Ce sera le week-end prochain face à Rouen, ici même au stade Georges Niquet.
Voilà, c'est une année de plus pour ce club qui compte 700 licenciés, qui, avec tous ces bénévoles, qui a une section féminine, qui a une section de sport adapté également ici à Marc-en-Barœul. On fait des choses en grand, on fait des choses bien, on va profiter de ces derniers instants d'ambiance. Allez, encore combien de points on peut y aller? L'entrée des deux formations sur cette pelouse du stade Georges Niquet, ici à Marc-en-Barœul, 2500 personnes sont là bien présentes dans l'unique tribune et dans tout autour du terrain. Sur les pourtours, évidemment, il y a une petite ambiance. Il est bientôt l'heure de se mettre à table et tout le monde est prêt. Marc-en-Barœul face à la JOCR dans son 32e de finale de Coupe de France. Je crois que tous les joueurs ont vraiment hâte que le coup de sifflet sonne et lance le début du match de leur aventure de ce 32e. Ici dans le Montvieux-Lilloise. On va retrouver Lucas Frileux avec Anthony Herbeau. Avec Anthony Herbeau, exactement, Thomas. Ça y est, c'est parti, c'est le petit poussé qui joue son 32e de finale. Ah ouais, ça y est, on y est. Depuis 4-5 semaines, on attend ça, donc on est content d'y être finalement, parce que je pense qu'il était temps de le jouer ce match. Maintenant, on va essayer de bien le jouer. Et l'idée, c'est voilà, qu'on soit de vrais acteurs de la rencontre et non pas simplement de simples spectateurs. On a beaucoup de respect pour notre adversaire, mais on n'a pas envie simplement de les regarder jouer, on a envie de leur poser des problèmes, on va essayer de le faire. Même si on a conscience que ça sera très compliqué, bien évidemment. Merci beaucoup, bon match. Merci. Ne pas avoir de regrets, c'est souvent le maître mot. Hein. Steve, profiter pleinement et surtout donner le meilleur, ne pas avoir de regrets. À l'issue de cette rencontre, une rencontre arbitrée par William Lavis. Il sera par le de VAR, sur le premier qui est là, William Lavis, avec une bouche. Également pour le second deuxième de finale. On va regarder les compositions d'équipe avant la photo de famille. Steve commençait par la composition de Marc-en-Barœul. On va retrouver tout le même système qui vont se poser, un 4-3-3. Et c'est vrai que le 4-3, il a 20 ans qui va garder les buts et non pas Jacques Le Godin qui est blessé. Oui, tout à l'heure, c'est sur quoi a été insisté justement de ne pas laisser jouer, de gérer surtout la profondeur et de gérer Paul-Georges Entem et Samaritan sur les côtés, justement pour leur donner la moindre possibilité de centre d'alimenter Julien Vial devant. Donc il va falloir gérer cette profondeur et essayer de donner le plus de problèmes possible à cette équipe d'Agia. On va retrouver, vous l'avez vu, Herman Depré, on va compter sur lui. C'est lui qui finit ses études de kiné, Herman Depré, qui a été formé au LOS, qui